Très bien. Donc, on était au début de cette théorie de Zenshiatsu. Alors, donc, ce chapitre dans le livre de Zenshiatsu, c'est important. Vous avez besoin de lire attentivement. En fait, c'est plutôt le deuxième partie de ce chapitre à partir de, par exemple, là, par exemple, il commence par parler de méridien. Méridien est important. Et puis, là, il parle comment on peut travailler sur le méridien. Ce n'est pas que le pression qu'on peut effectuer le méridien. C'est une des particularités du travail de Masunaga. Il a ajouté, par exemple, comment en faisant étirer le méridien, on peut intervenir, on peut faire on peut effectuer l'effet. Autrement dit, on peut améliorer la situation, on peut saturer l'énergie sur le méridien, chaque méridien ciblé. Donc, ça, c'est aussi un particularité du travail de Masunaga. En plus, bien sûr, le travail sur le trajet avec le main ou point par point, bien sûr, ça existe. Donc, c'est la pression avec le main et aussi la mobilisation, manipulation, comment on bouge. Donc, notre travail de shiatsu, le lignée de Zen shiatsu, consiste sur deux sortes de travail différentes. Alors, après la spécificité de travail de Masunaga, c'est un des plus grands, on peut dire, un des plus grands de travail de Masunaga qui a laissé l'histoire de Shiatsu, c'est ce deux bilans énergétiques, le Wand et le Do. On a vu le Wand qui est plus important et plus fiable. Et le Do, on n'a pas encore vu, mais il n'y a pas un grand secret, il y a le châtre et là, et il fonctionne comme le ventre. Ça veut dire que dans la profondeur et superficie. Donc, ça veut dire que ce qu'il parle, c'est on a déjà commencé à parler dès le début de notre apprentissage sur cette compréhension de base de notre travail. Dès le début de notre, par exemple, bloc 1, par le toucher le ventre, c'est le corps de travail de Masunaga. Et donc, shiatsu, c'est on touche le corps, on pousse le corps. Donc, pour Masunaga, cette pression par rapport sur le corps, ça liait directement le concept de yin et yang, ça veut dire que profondeur et superficie. Et après, donc superficie et le kyo jitsu. Et puis, spécificité de travail de shiatsu de Masunaga, c'est on utilise notre deux mains
en même temps, mais séparément. Alors, il y a le shiatsu de 2 pouces, souvent collé. Mais notre shiatsu, c'est 2 mains souvent séparées. Et il fait le rôle différent. Souvent, on pose le main une partie du corps qui ne bouge pas et l'autre main qui déplace, qui bouge. Donc ça aussi, c'est le travail de spécificité de Masunaga qui est basé sur pensée de ajustement partie plus coincée. Ça veut dire que partie jitsu et partie kyo, partie qui manque d'énergie. Donc, cette séparation, on a le Duma. Et Duma est très bien adapté, c'est un concept Yin et Yang qui est deux. Et puis, le Kyo et Jitsu qui est deux aussi. Et aussi, avec le concept de diagnostic, on va essayer d'ajuster le 12 méridiens en sentant avec le main, on essaye de trouver le parti plus jitsu et parti plus kyo et on va travailler sur cette méridien en faisant toujours le but et meilleure harmonisation. Hello. Donc, donc ça c'est un peu alors, donc, peut-être là, tout est là. Donc, vous pouvez. Donc, première partie, il essaie d'expliquer quelle est la spécificité de technique de shiatsu par rapport par exemple, le massage, par rapport de ce qu'on dit le amma, c'est le massage japonais classique. Donc, shiatsu, ici, il parle de shiatsu, de son shiatsu, shiatsu de Masunaga, a apporté de compréhension médecine orientale qui peut être représenté, par exemple, le concept de méridien. Par exemple, le massage, il n'y a pas le concept de méridien. Alors, amma, il y a un certain concept, mais il n'y a pas vraiment cette notion d'équilibrage, globalité de notre corps. Donc, après, il a essayé de, par exemple, expliquer cette notion de bilan énergétique qui peut être important, qui peut être intéressant dans la pratique de shiatsu. Parce que historiquement, la thérapie manuelle n'est pas très, comme on dit, le but de soigner une maladie. Par exemple, le but de soigner une maladie, c'est plutôt occupé par le acupuncteur ou le pharmacopée. Pharmacopée, c'est tous les plantes. Donc, par rapport de shiatsu, par rapport de thérapie manuelle, comme amma, amma c'est le nom ancien
de thérapie manuelle japonais qui était moins d'intention de soigner, mais plutôt le mot actuel, plutôt de relaxation, plutôt le amusement, plutôt le détendre de notre corps, mais pas trop focalisé sur le soigner de malades. Donc, ils ont moins de concepts par rapport, par exemple, cette bilan énergétique. Il ne développe pas son point de vue, tout est de bilan, différents bilans. Donc, le Masnaga, il a toujours cette point de vue de avancer, comment on peut avancer le technique de shiatsu plus thérapeutique, on peut dire thérapeutique, et aussi plus profonde pour ensemble de bien-être de nous passants. Donc, c'est pourquoi le Masnaga a beaucoup arrêté cet apprentissage de médecine classique et il a apporté cette notion de médecine classique telle qui était plus réservée dans le domaine de l'acupuncture ou pharmacopée, qui a besoin beaucoup de plus longues études et plus longue méthodisation dans le domaine de thérapie manuelle en utilisant tous les concepts classiques orientaux. On peut résumer plusieurs façons le travail de Masnaga, mais c'est un peu ça qu'on peut penser du travail de Masnaga. Alors, donc, pour ce point de vue-là, donc cette notion de kyojitsu est très importante parce que cette notion de kyojitsu, c'est basé vraiment cette notion de yin et yang. Alors, quand on parle de yin et yang, on peut commencer à penser à un niveau philosophique pour comprendre, pour capter le phénomène naturel plus global. Ce sont les deux mots, un concept philosophique dans la médecine ou pensée orientale. Après, le mot de kyojitsu correspond yin et yang. Donc, kyo correspond yin et jitsu correspond yang. Il parle de état. À la peau de yin-yang, il parle quelque chose plus global, très global comme nature, univers. Le mot de kyojitsu est plus précisé que le état. Donc, traduction peut être vide, ça veut dire que pas d'énergie. Et puis, plénitude, trop d'énergie. Donc, c'est déjà le précision de mots, c'est très important parce que quand on utilise tout le temps ce mot-là, quand on parle de kyojitsu, c'est le état énergétique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs états énergétiques, niveaux état énergétique différents. Par exemple, on peut dire une personne qui est kyo, ça veut dire que son état énergétique est kyo. Il y a une personne état jitsu. Ça veut dire qu'il y a une personne trop d'énergie. Ça, c'est aussi, ça existe. Mais par exemple, il y a une partie du corps
pour Kyo, une partie de ventre est Kyo, mais il y a état, une partie de Jitsu aussi. Donc, on peut utiliser, si c'est le état, ce mot-là, plusieurs dimensions différentes déjà. Après, le mot de Hosha, ça lié technique, ça signifie le technique. Donc, Ho correspond sur le parti ou sur l'état ou sur le passant de Kyo. Ça veut dire que état Kyo ou passant Kyo doit exercer cette technique de Ho qui peut être fait de traduction, tonification. Et le mot de Sha correspond sur l'état énergétique, une partie du corps, une façon état énergétique du Jitsu. Sur cette technique-là, traduction, ça peut être le dispersion. Donc, ce mot-là, trois concepts qui est très bien différents. On dit Yin-Yang, Kyojitsu, Hosha. Donc, il faut bien comprendre quel contexte on utilise dans l'apprentissage de notre lignée de shiatsu. Si vous ne comprenez pas, à partir de maintenant, ce n'est pas facile à comprendre parce qu'on parle de plus en plus de ça, on utilise de plus en plus de ça. Et vous aussi, vous avez besoin d'utiliser de plus en plus ce mot parce que c'est notre but, c'est notre, comment dire, notre direction. Par exemple, si vous écrivez l'étude de cas, vous pouvez bien sûr très bien utiliser ce mot Kyojitsu quand vous expliquez un état d'une personne. Vous pouvez très bien utiliser Hosha. Moi, j'ai fait le Ho, ou moi, j'ai fait ce parti de Ko, le Sha. On comprend très bien, mais on ne peut pas utiliser, par exemple, le Ho quand on parle de état d'une personne ou état d'une partie du corps. Donc, il faut bien comprendre que chaque mot qui correspond à Yin, telle quelle signification. Dans cette compréhension, on peut, par exemple, donc c'est bien de comprendre qu'est-ce que c'est le Kyo et qu'est-ce que c'est le Jitsu. Donc, ça lié un Yin et Yang. Donc, Kyo, c'est manque d'énergie, cru. Ça veut dire que quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui n'a pas tonicité, quelqu'un qui aime bien dormir plus, c'est l'état de Kyo. Par exemple, état de Kyo, par exemple, digestion très longue, c'est l'état de Kyo de système digestif, estomac, ça peut être l'estomac élaté. Contrairement, le Jitsu, c'est le trop d'énergie, hyper, excès d'énergie, bloqué, et trop d'agitation, fièvre, constipation, insomnie, couleur rouge, battement du corps très accéléré,
trop d'excitation, blocage, c'est l'état de Jitsu. Par exemple, quand on voit ça, on peut, par exemple, on a parlé le système Nabo autonome. Et dans le système Nabo autonome, il y a le sympathique et parasympathique. Dans le livre de Masunaga, il parle pas mal de ce système Nabo autonome parce que c'est le système Nabo autonome qui est le concept moderne qui correspond très bien à ce concept de Kyo et Jitsu dans la compréhension traditionnelle. Alors, après, donc, principal le travail de Masunaga, qu'est-ce qu'on fait? Ce dessin très bien expliqué le base de travail, ce qu'on fait. Imaginons que notre corps bien harmonisé, si ça peut expliquer dans le sacre parfait, quand déséquilibre commence à s'installer, il y a une partie qui coince, qui fait le boss et qui fait le tendu. Donc, ça veut dire qu'il y a une concentration énergétique dans ce parti-là. Ça veut dire que plus d'énergie qui concentre ici. En conséquence, plus d'énergie qui coince ici, donc il y a une partie qui manque d'énergie, qui commence à avoir le manque d'énergie. Donc là, exactement, ici, c'est l'état Jitsu. Et ici, état Kyo. Et ces deux parties-là, qu'on a besoin d'intervention comme à façon dispersion. Et comme partie Kyo, comme à façon de technique tonification. Donc, ces deux sortes de travail différentes, on peut dire opposées. On peut dire opposées, par exemple, on peut facilement imaginer que, par exemple, partie de corps très tendue et partie de corps qui n'a pas de tout de force. On ne fait pas la même pression. Par exemple, l'épaule qui est très coincée, très dur, on peut pousser pas mal avec une technique plus tonifiée, plus qu'on peut dire plus dure, avec une utilisation de coudre ou pointe. C'est la technique de dispersion, technique de chat. Technique de chat. Et partie du corps qui n'a pas beaucoup d'énergie, qui manque d'énergie. Par exemple, une partie du ventre, le cage thoracique, intérieur de cuisse, tout ça, qu'on n'a pas d'énergie, on ne peut pas exercer de pression très forte parce qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'énergie concentrée et protégée. Donc là, il faut aller plus doucement avec une main très soft. Donc, il y a une vraie différence par rapport aux techniques. Et bien sûr, pour exercer cette différence technique, il faut avoir cette
OI, point view, et aussi, il faut avoir où qu'on peut utiliser technique chat et où on peut utiliser cette technique HO. Vous pouvez imaginer facilement, par exemple, si on exerce technique chat très violent sur le parti qui n'a pas beaucoup de protection, ça peut abîmer. On peut facilement imaginer que partie qui est complètement bloquée, très tendue, si on fait une pression très légère, ça ne fait rien. Donc, il faut avoir deux sortes de... Bah, en fait, ce n'est pas que deux sortes. Il y a beaucoup de gradation, beaucoup de niveaux différents. Mais en gros, c'est bien d'avoir deux parties d'état et notre technique doit adapter par rapport de cet état différent. Alors, donc, Masnaga parle souvent cette citation, le jitsu, c'est plus facile à trouver et plus facile à disperser. Et le kyo est plus difficile. Parce que le kyo, c'est souvent le parti caché. Jitsu, c'est comme son état énergétique. Nature, c'est le état qui manifeste. Ça veut dire que qui voudrait montrer, qui coince, qui manifeste vers l'extérieur. Donc, c'est plus facile à trouver. Et le kyo, c'est une sorte de faiblesse de partie de notre corps. Donc, faiblesse, on a tendance de cacher. Donc, quelque chose, le cacher, c'est plus difficile à trouver et aussi c'est plus difficile à travailler. Et on peut aussi, un peu un même concept, le passant qui est plus jitsu ou plus partie plus jitsu, c'est on peut, même si on est un débutant, on peut avoir certains niveaux de, efficacité. Parce que on n'a pas besoin de trop d'expérience pour exercer le grand pression forte partie jitsu. Mais le avancement de shiatsu de notre lignée est, bien sûr, on n'arrête pas ce point. Au bas, on voudrait aller plus de profondeur pour travailler ce parti de kyo bien rempli. On peut facilement imaginer avec ce dessin-là, si on fait que ce travail-là, travail de équilibrage n'est pas complété. Si on voudrait vraiment compléter ce travail d'équilibrage, il faut travailler sur deux côtés, côté de dispersion et côté de tonification. Mais tout en sachant, tout en imaginant que son état, peut-être pour certaines personnes, dispersion a
besoins, premièrement. Peut-être certaines personnes n'ont pas de tout besoin de dispersion. Peut-être il faut beaucoup de tonification. Donc, pour trouver l'état de cette personne est partie du corps dont on a besoin chaque utilisation de technique, ce qu'on dit le bilan. Et puis, comment on travaille, on peut dire que c'est une sorte de stratégie. C'est important pour qu'on arrive à bien travailler plus efficacement, plus adaptant l'état de cette personne. Alors, après, là, on interroge, on met ce concept de méridien dans ce pensée-là, le équilibrage, parce que cette pensée de 12 méridiens qui vient de médecine orientale, en faisant le bilan énergétique par le toucher, en faisant le bilan énergétique par la parole, en faisant le bilan énergétique par l'observation, on essayait de trouver quel est le méridien plus Jitsu et quel est le méridien plus Kyo. Par exemple, passons qui est le méridien estomac plus Kyo, mais autrement dit, quelqu'un qui n'a pas une bonne digestion et qui n'a pas l'appétit. On peut imaginer que, par exemple, le méridien de l'estomac est Kyo. On peut confirmer, par exemple, par toucher le ventre, par le bilan énergétique du ventre. Et le patient, par exemple, qui a un blocage, par exemple, certaines parties du corps, par exemple, sur les jambes, sur les cuisses, qui est le passage du méridien de vestibulier, ou le roi, qui a trop d'énergie, on peut, par exemple, imaginer ce genre de patient a un méridien de roi vestibulier et état jitsu. Donc, pour notre travail on peut dire, plus complet et plus efficace, on va choisir ces deux méridiens. Alors, par exemple, dans ce cas, par exemple, latte pancréas, donc latte pancréas plus Kyo, donc c'est le méridien Kyo, et la vestibulier plus Jitsu, donc c'est deux méridiens choisis. Un est Kyo et un est Jitsu. Donc, dans ce dessin 22, latte pancréas, donc là, alpère, c'est latte pancréas Kyo et vestibulier Jitsu. Donc, on a choisi ce deux méridiens comme un bilan énergétique. Ce bilan énergétique, quand on a choisi ce bilan énergétique, maintenant, on va travailler sur ces deux méridiens en faisant séance de shiatsu sur le trajet. En faisant, par exemple, kata de base que nous, on a appris, on va focaliser sur deux méridiens. On va
accentuer notre travail sur deux méridiens, parce qu'en tout cas, on ne peut pas travailler tous les méridiens. On peut travailler plusieurs méridiens en faisant le kata de base, mais pour que ça peut être plus facile et plus efficace, ça veut dire qu'en faisant le moins d'efforts et essayer d'avoir plus d'efficacité, on choisit ce deux méridiens qui est le Kyo et qui est le Jitsu. On va essayer d'obtenir un meilleur équilibrage, ça veut dire que meilleur résultat, on peut dire meilleur bien-être de cette personne-là. Donc, c'est ça un peu le concept de chapitre de cette partie de livre. Et aussi, c'est un peu c'est le esprit basique de notre apprentissage. Alors, est-ce que c'est facile ou c'est pas facile? Non, ça va. Ça va? On a déjà un petit peu vu. Oui. Là, moi, j'ai l'impression que je commence à comprendre des trucs. J'ai envie de le matérialiser dans des gestes. Tout à fait. Parce Je- que ce qu'on est en train de faire. Ouais, je me dis que moi, la grosse interrogation, enfin, ce que j'ai découvert hier, là, c'était que du coup, si c'est Kyo, Oui. eh ben, c'est la tonification. Enfin, que veut dire la tonification? Ça veut dire qu'on reste la main posée et on Oui. attend, quoi. Oui, en principe. Alors, En donc, principe. mode tonification, c'est pas vraiment le bon traduction parce que ça veut dire que quand on dit tonification, c'est un peu à activer. Ouais. Pour monter activer dans le sens plus d'action. Comment on le traduit alors? Oh. Alors, c'est pas facile parce que vrai mot de ho, de écriture, c'est pour transmettre l'énergie, transmission de l'énergie. Ça veut dire que l'énergie qui manquait, il faut amener de quelque part vers cet endroit-là. Et du coup, Ça veut dire que l'autrement dit, si on est le cru, ça manque d'énergie, donc il faut remplir. ok, il faut remplir, mais quand tu dis amener l'énergie, est-ce qu'on déplace la main ou est-ce que la main, on la laisse là et du coup, l'autre main est ailleurs et ça fait venir, on met la main sur Jitsu d'ailleurs et ça fait venir l'énergie? Bah, parce qu'on on a déjà vu plusieurs fois, par exemple, quand on fait le travail de ventre, à la fois on pose le main partie jitsu et à la fois on met le main partie kyo. Ah oui. Donc ce main-là qui posait sur le partie jitsu et ce main-là partie qui posait le partie kyo, ce main-là c'est le ho. Donc le but de travail, visualisation de travail, c'est l'énergie qui est coincée
ce parti jitsu va venir vers le parti kyo et l'ont pris. Ce n'est pas de notre énergie qui l'ont pris ici. On ne donne pas l'énergie, on garde notre énergie. Mais ce qu'on fait, c'est en utilisant notre duma, va essayer de harmoniser. Et pour faire ça, on ne peut pas pousser ce malin parce que c'est déjà cru. Il n'y a pas de force, donc c'est de faiblesse. Donc, imaginons que quelqu'un qui est le faible, qu'est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui est faible? C'est accompagner et aider, pas secouer comme ça. Donc, rester immobile et accompagner et sentir et on attend. Donc, c'est pourquoi c'est pas facile. C'est pourquoi le travail parti jitsu et dispersion, c'est beaucoup plus facile parce que ils ont déjà le force. Ce parti de corps, c'est déjà le force. Et techniquement, on a, c'est plus mécanique, on peut dire plus mécanique. Mais déjà, c'est pas que ça qu'on fait. Donc, c'est ensemble de travail, partie jitsu, le technique sha, et le parti de travail technique ho pour le parti kyo, il faut bien combiner, qui dépendent état de chaque façon. Donc, bien sûr, vous pouvez très bien imaginer que ce n'est pas de tout 50% et 50%. Toutes les séances, tous les états d'une personne, c'est le unique, c'est le différent. Et on peut facilement imaginer que tous les états de méridien, c'est pas toujours pareil. Donc, il faut adapter spontanément chaque instant et il faut être toujours à la écoute. Ce n'est pas notre concept qui impose dans nos séances. Notre travail, c'est l'adaptation en écoutant comment il est. Donc, c'est l'attitude d'écoute qui doit être à la base de notre toucher. Et si on trouve que ça peut être efficace pour faire une dispersion, on fait le disperse et on fait contrôler tonification, on tonifie. Ça va, d'autres questions? Bah, on a déjà, bien sûr, depuis le début de notre apprentissage, on a déjà petit à petit l'élément que j'ai parlé petit à petit. Mais maintenant que vous êtes déjà fait le kata de base, donc vous pouvez comprendre plus facilement pour toutes les en théorie entière. Mais si on fait même genre d'explication début de formation, vous ne comprenez pas du tout. Alors après, bien sûr, il faut être
il faut pratiquer. Donc, à partir de module 2 et module 3, c'est focaliser à comment on travaille chaque méridien, méridien par méridien. Par exemple, comment on peut travailler méridien de estomac, méridien de vesicule. Il y a de spécificité et il y a de propositions de travail, comment on travaille. Et on a déjà vu le bilan de vente. Pour nous, c'est un peu un principe de bilan énergétique. Donc, ça aussi, il faut approfondir, il faut raffiner votre travail de cet approfondissement, et y compris avec le bilan de parole, le bilan d'observation, et on va apprendre prochainement le bilan de dos aussi. Donc, notre travail de plus en plus l'affiner et adapter le besoin de chaque personne. D'autres questions? Je sais que c'est facile à comprendre, mais la question, c'est comment on peut exercer. Bien sûr. Donc, c'est un peu notre apprentissage, c'est ça. Comment on peut arriver de bien utiliser ce pensée. Est-ce qu'on peut aller au troisième sujet? Alors, arrêtez l'enregistrement. Alors, troisième sujet. Peut-être c'est déjà 10 heures, donc je ne prends pas trop de temps parce que pour vous, c'est un peu le juste pour commencer à parler, mais je pense qu'on peut commencer à parler. Alors, c'est par rapport à l'étude de cas. Par rapport à l'étude de cas. Que l'étude de cas, c'est un des éléments très importants de votre apprentissage à partir de maintenant. Parce que vous avez besoin de bien construire études de cas, plusieurs études de cas pour terminer votre apprentissage. On a déjà travaillé sur une mini-étude de cas pour bien familiariser votre esprit dans ce travail. Donc maintenant qu'on parle plus officiellement par rapport de comment on fait l'étude de cas. Mais je fais plus petit à petit, plus doucement. Donc aujourd'hui, ça peut être un de l'entrée, des introductions par rapport de l'étude de cas. Et après, on va voir celle de cas de Cécile. Alors, donc, première chose que je vous conseille, c'est bien lire ce texte guide d'étude de cas. C'est là que toute explication est là. Donc, une étude de cas, ce n'est pas que une seule séance, c'est minimum 3 séances.
ce qui est différent de mini-étude de cas, parce que mini-étude de cas, c'est une seule séance, mais si on parle vraie étude de cas, c'est minimum 3 séances. Pourquoi? Parce que plusieurs séances qui suivent et il faut avoir certaines prévisions et certaines consciences du temps qui passe et quelle est l'amélioration, qu'est-ce qu'il faut faire, prochaine séance, tout ça, c'est minimum 3 séances. Ça peut être plus. Alors, après, il y a un certain un peu de contrainte matérialistique. Donc, on ne peut pas avoir trop de pages pour une étude de cas. Donc, on dit idéalement 5 pages. Là, 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 là. Donc, donc aujourd'hui, je fais un peu comme pour vous intéresser pour cet esprit de vraie étude de cas, pour vous intéresser pour l'entrée, le lecture de cette guide d'étude de cas. Alors, pourquoi cette guide d'étude de cas? C'est vraiment avoir conscience par rapport de votre technique manuelle en faisant, en écrivant, vous laisse votre réflexion, vous laisse votre séance. D'abord, avec cette écriture, vous pouvez venir, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Cet état, le bon de cette façon était tel que l'état. Cette façon, à cette époque, cette séance-là, telle quelle situation au début, elle était comme ça, comme ci, comme ça. Si on ne fait pas de notes, tout est coulé. Donc, c'est niveau débutant. Mais si on vise une fois, si notre but est avancer et améliorer notre pratique, il faut noter. Il faut noter de manière plus synthétique et aussi en notant, noter et écrire. C'est deux choses différentes. Il faut d'abord noter et écrire. C'est deux choses différentes. Note, c'est pour vous. Écrit, c'est avec de réflexion pour transmettre votre idée à l'autre personne. C'est deux choses différentes. Donc, il faut d'abord noter pour vous, c'est vous qui voit, et écrit pour faire lire aux autres ou pour accumuler votre réflexion plus tard en cherchant l'information, en cherchant la théorie, en cherchant toutes les informations utiles. Vous pouvez construire et enrichir cette écriture et en même temps, vous-même, vous pouvez apprendre en faisant cette écriture. D'accord? Donc, c'est tout à fait pédagogique, bien sûr. Et nous, on a déjà constaté qu'en faisant cette écriture-là, on peut beaucoup apprendre et améliorer notre approfondissement par rapport de chemin de shiatsu. Donc, c'est ça le but de pourquoi on fait ça et pourquoi c'est on peut dire, un des corps de notre apprentissage.
Alors, et puis, pour écrire étude de cas, ce n'est pas n'importe quelle étude de cas. Il y a l'exigence de contenu. Il faut bien satisfaire à cette exigence pour décrire votre séance. Là, si vous allez voir, vous pouvez très bien comprendre que, par exemple, il faut bien présenter cette façon, décrire cette façon, et quel est le son attendre, quel est le son état. Donc, ça, c'est très important. Sans décrire, sans parler de notre client, sans parler de notre recevoir, on ne peut pas commencer à parler de votre séance. Après, il faut le bilan énergétique et il faut le stratégie. Bilan énergétique, on vient de parler, et le stratégie, c'est lié avec un bilan énergétique. Alors, on vient de parler bilan énergétique, quelque chose de très basique. Donc, on va petit à petit approfondir et raffiner ce concept de bilan énergétique et stratégie. Le bilan énergétique, c'est le constat de son état d'énergie. Et la stratégie, c'est par rapport de cet bilan, notre stratégie, notre prévision, comment on va travailler, quel est le vision, quel est le planning de séance, d'une séance. Après, troisième, c'est l'explication de séance. Il n'y a pas beaucoup de questions par rapport à ça. Quelle position vous avez fait? Quel est le constat? Tous les détails, ça peut être mis, cette explication de séance. Et après, conclusion, son réaction, son état, son changement, tout ça, c'est la conclusion. Alors, donc, je ne rentre pas le détail de chaque partie. Peut-être je vous laisse à lire, détailler, et prochainement, petit à petit, je commence à parler un peu plus de détails. Mais tout ce qu'on est en train d'étudier, on est en train de lire, tout ce qu'on a, notre connaissance de méridien, notre connaissance du fonctionnement de méridien, tout ça, on peut mettre dedans. Mais bien sûr, en fonction, en adaptant, en constatant que tout ce que vous voyez sur votre séance. D'accord? Donc, c'est pourquoi c'est intéressant d'avoir écrit cette étude de cas en faisant votre apprentissage technique et en faisant votre apprentissage théorique. Parce que tout ce que vous constatez dans la pratique, tout ce que vous lisez dans la lecture, vous pouvez mettre dedans dans ce écriture étude de cas. Ça peut donner de motivation d'approfondir au niveau de lecture. Ça peut donner la conscience
quel méridien, quel travail que je suis en train de faire pendant la séance. Et on peut transmettre votre vécu en écrivant ça à d'autres personnes. Et on peut partager votre vécu, votre science avec d'autres personnes et on peut discuter, on peut donner le conseil grâce à votre écriture. D'accord, donc je finis cette partie de dictée d'études de cas. Sûrement, on va continuer. Alors, peut-être aujourd'hui, je ne parle pas cette fiche lecture mutuelle. Peut-être prochainement, je vais en parler. Alors, je voulais parler ça aujourd'hui, le forum dans notre site d'Internet. Alors, en haut de page de notre site d'Internet, il y a la rubrique de forum. Et si vous cliquez sur ce forum, et vous mettez vous choisissez l'identifiant stagiaire et votre mot de passe Tamai Tempeki, vous pouvez arriver de ce page-là. Et là, vous pouvez regarder le dossier sur l'étude de cas. Donc, il y a des études de cas qui est accumulées depuis l'année dernière. Donc, c'est le libre lecture pour élèves intérieurs de l'école et vous pouvez donner votre avis. Et comme ça que le auteur, ils sont contents d'avoir l'avis de chacun. Donc, maintenant, petit à petit, vous pouvez aller lire. Et si vous voulez, vous pouvez donner votre avis. Donc, ce sont plus récents, c'est ce qu'on est en train de faire, le niveau 3, qui vont terminer à cette année. Alors, il y a beaucoup quand même. Donc, chaque étude de cas, c'est différent. Alors, ce sont les études de cas, de première étude de cas de chaque élève. Il y a certaines personnes déjà posées deuxième, troisième. Alors, il y a beaucoup, mais par exemple, je peux vous conseiller de lire celle que plus de bio. Par exemple, là, c'est 29 bio. Celle de 20 bio, 29. Ce n'est pas systématiquement, mais quand même, il y a plus de bio. Ça peut être intéressant de l'entrer dans la lecture, par exemple. On va voir celle de Sandra. Et on l'entre. Donc, voilà, c'est son premier étude de cas. Donc, présentation générale de l'ossivoir, Boshin, Choshin et le Monshin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alimentation, bilan énergétique de ventre,
elle met le dessin et stratégie. Donc, le bilan de vente et bilan touché le corps, par exemple. Toujours Kyo Jitsu, là aussi avec le Kyojitsu. Et explication de séance. Et puis, après la séance, conclusion. Donc, ça, c'est première séance. Deuxième séance, telle quelle date. Troisième séance, donc c'est rempli 3 séances. Après troisième séance, elle donne une sorte de conclusion par rapport à cette séance-là. Donc, je vous laisse à rentrer dans la lecture qui peut être un peu très intéressant, certaines séances, certaines écritures. Et ça prend un peu de temps pour rentrer cet esprit-là. Donc, Moi, Toshi, j'arrive pas à me connecter au forum. qui a tapé, Bah oui, enfin, c'est via l'ancien site de toute façon. C'est sur le forum de l'ancien site avec le nouveau, avec le mot de passe. oui, Bah, avec mon adresse email hein, et le mot de passe qui a été donné. c'est pas ton adresse mail. Donc, par exemple, Non, c'est stagiaire, identifiant stagiaire. oui. Ton adresse email, tu écris stagiaire. Ah, c'est stagiaire, c'est pour ça, d'accord. Donc là, le forum, ça va, vous voyez le site? Oui, Donc, il faut cliquer là-bas. Ah, non, il faut taper le stagiaire. Ce n'est pas un votre mail. Ah ouais, bah, j'arrive pas à me connecter, je sais pas. oh, mais attends, il est tard. Ouais. On trouvera. Hein. Non? Oui. Moi, j'essaye même pas. Essayez. Alors, donc, je termine Peur. le forum. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez regarder cette L'autre, je vais aller chercher dans la théorie. vidéo, ce qu'on a enregistré par rapport de études de cas pour un peu rentrer dans la réflexion. Alors, est-ce qu'on peut parler de études de cas de Cécile? Peut-être que je termine une fois. Tu es là, le Cécile? Oui, 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 oui. C'est si les autres si les autres sont d'accord, oui, il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai trouvé que ton écriture par rapport plutôt de cette dame Oui, qui est déjà le niveau de vraie étude de cas. Bah, en fait, c'est que deux études de cas, mais ce niveau-là, ce niveau d'écriture-là, qu'on peut, par exemple, ça peut être Amandine, c'est ça? Oui. La dame. oui, la dame, c'est Amandine et son fils Ambroise. Ah, c'est son fils. Oui. Ah. Ah, on ne peut pas ouvrir. Donc, déjà, tous les éléments
Et là, par exemple, peut-être au niveau de l'explication, ça peut améliorer, mais c'est déjà bien, un peu synthétique. Par exemple, là, c'est déjà le ventre et le corps. Alors, étude de cas, il faut être synthétique. Ce n'est pas le longue phrase blablabla. C'est bien illustré, bien facile à lire. Et là, par exemple, ce que j'ai dit, par exemple, par zone de ventre, on peut dire, par exemple, ça peut être, il faut bien clarifier quel est le bilan, quel méridien Kyo et quel méridien Jitsu. Mais c'est déjà certains éléments commencent. Et donc, j'ai trouvé que c'est déjà le début de vraie étude de cas. En fait, vraie étude de cas, c'est 3 séances, mais une seule séance. Ça, c'est deuxième séance. Oui. Donc là, par exemple, la précision jusqu'à ce niveau-là, c'est vraiment ce niveau-là, bien clarifié avec le dessin, quelle partie est Kyo, quelle partie est moins Kyo. Mais en fait, si on parle très Kyo et moins Kyo, c'est le Kyo et Jitsu. D'accord, c'était la question que je m'étais posée parce que par rapport aux autres personnes où il y avait vraiment une nette différence entre le Kyo et le Jitsu, Oui, là en fait, on avait vraiment l'impression que tout était Kyo, mais qu'il y en avait des plus Kyo et des moins Kyo. C'était, oui. enfin, On peut dire d'abord précisément, c'est un bon Kyo, globalement, et parce que d'accord, ça, comme ça existe une façon Kyo et une façon Jitsu, on peut avoir le ventre globalement Kyo, mais bien sûr, on peut avoir le ventre globalement Jitsu. d'accord, Et déjà, le concept de yin-yang, ce n'est pas définitif. Dans le Kyo, on peut avoir plus Kyo et Jitsu. On parle d'état, mais si on commence par cette réflexion de yin et yang, c'est toujours avec l'autre partie du corps. Donc, quand le ventre est globalement Kyo, mais il y a partie plus d'énergie et plus de moins d'énergie. d'accord, Donc, on dit ce parti-là, dans le ventre plus globalement Kyo, là, Jitsu. d'accord. Et l'autre partie plus profonde, le Kyo. Donc, il faut prendre ces deux parties-là pour le but de travail. Alors, donc, ce niveau de, on peut dire, ce niveau de qualité et quantité d'expression, c'est déjà un niveau de vraie étude de cas. Et après, donc, et puis les résultats globaux et commenter, c'est important pour bien avoir qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que c'était, par exemple, la réaction de cette façon, qu'est-ce que c'était, par exemple, est-ce que quelque chose changeait ou pas changeait de la part de cliente, et puis comment vous sentez par rapport de votre séance vous-même. Donc, c'est un peu nécessité de décrire
après la séance. Donc, ce que vous manquez, tu manquais, c'est bien sûr la troisième séance. Et puis, quand on commence à suivre plusieurs séances, il faut, c'est plus intéressant et il faut avoir entre séances. Ça veut dire que à partir de deuxième séance, il faut avoir le parti quel était le après la première séance. Si c'est troisième séance, quel était le après le deuxième séance. Ou bien, plus séance avance, qu'est-ce que c'était le changement depuis la première séance, depuis la deuxième séance, depuis le... Donc, c'est la notion de temps qu'il faut ajouter. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, pour vous améliorer, par exemple, votre réflexion par rapport aux séances qui viennent de terminer pour la deuxième séance, pour la séance suivante, qu'est-ce que c'était votre réflexion? Est-ce que vous avez le regret? Est-ce que vous avez, par exemple, vous pouvez aller chercher l'information dans un livre? Est-ce que vous cherchez, par exemple, principalement, c'est bien de chercher dans un livre de Masunaga, médecine orientale, mais il y a la possibilité de chercher, vous faites de recherche d'informations, mais pas n'importe quelle information, bien sûr. Donc, cette réflexion-là et cette recherche-là que vous pouvez mettre en pas trop, parce que on n'a pas besoin de mettre l'information. Ce n'est pas de tout ça le but de cette écriture. C'est votre vécu, votre réflexion, votre pensée qui doit focaliser. Ce n'est pas l'information que vous mettez ici. D'accord? Mais, par exemple, en cherchant l'écriture de Masunaga, si vous trouvez, par exemple, roi, Bescubilier, Sapulier, quelque chose. Donc, prochaine fois, je n'ai pas travaillé première séance, mais prochaine séance, je vais travailler parce que j'ai trouvé cette phrase dans le livre de Masunaga, par exemple. Donc, c'est ça que, par exemple, votre processus d'apprentissage que vous pouvez mettre avec le séance suivante. Et vous pouvez aussi imaginer que communication avec notre receveur, notre client. L'autrement dit, la relation thérapeutique avec votre client, votre receveur. On peut avoir on peut récupérer les différents niveaux d'information. Donc, ça veut dire qu'en lisant votre écriture, on peut sentir que votre niveau d'approfondissement, même si vous écrivez beaucoup, votre niveau de connexion, votre niveau de communication clientèle est superficiel, votre écriture peut rester superficielle. Ce n'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité qui peut être approfondie et qui doit prendre à partir de votre séance. Ce n'est pas
si votre séance n'est pas profonde, bien sûr, vous ne pouvez pas écrire l'écriture profonde. Donc, dans ce sens-là, que ce écriture de brève étude de cas est un travail très pédagogique et ça vaut le coup d'investir. Autrement dit, c'est bien d'utiliser cette écriture pour avancer à côté de votre pratique, à côté de votre lecture de théorique. Que, comme vous avez vu dans le forum, vous pouvez partager avec un d'autres élèves que ça va être votre travail terminal. Tous les jurys, il va lire votre étude de cas. Voilà donc ce que j'ai dit par rapport de l'étude de cas de Cécile. Tu voulais poser une question, Cécile? Oui, oui, je voulais juste apporter une précision. Donc, par rapport aux commentaires de fin sur le fait qu'elle ne s'était pas exprimée sur la fin de la séance, en fait, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Elle m'a Oui, dit que c'est parce qu'elle s'endormait réellement oui, et que toute la journée du lendemain, elle était extrêmement fatiguée. oui, Vraiment très difficile de se réveiller, mais oui, que là, ça va mieux. Elle se sent avec un peu plus d'énergie. Par contre, elle a toujours les œdèmes dans les jambes. oui. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il faut... Enfin, voilà, est-ce que la séance, parce que je comptais lui refaire une séance, est-ce qu'à ce moment-là, j'attends un petit peu pour voir comment son état évolue, Oui. vu qu'elle avait un état très, très kyo quand même, Oui. ou est-ce que je lui refais une séance assez rapprochée? Alors, donc, son réaction que tu as eue, c'est aujourd'hui, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, je te conseille d'attendre quelques jours encore, Hum, encore 2, 3 jours. Euh, et est-ce que je vois en lisant ton étude de cas et en considérant son état, et elle a fait une sorte de grand, on peut dire, récupération, ou on peut dire un grand déblocage, hum, quelque chose qui commence à sortir oui, et qui commence à bouger son énergie. Et dans ce genre de cas, tant que le blocage était grand, son réaction au début peut avoir certains dégâts. d'accord. Mais l'autrement dit, c'est commencement de bouger. Hum, Ça peut être, et ce genre de dégâts, souvent, ça ne peut pas lier très, très longtemps. Donc, certaines fatigues, certaines envie de rester au lit, ça, c'est plutôt, on peut penser positif, qu'elle a besoin, le temps elle a bien insomnie et tout ça, c'est côté plutôt le positif. hum, Mais tout ça, il faut bien écrire, il vaut mieux. L'étude de cas n'est pas qu'un bon résultat. Et l'étude de cas n'est pas toujours le séance succès. Par exemple, si on peut faire des bêtises aussi quand on travaille sur le shiatsu. hum. On peut tomber. On peut avoir son résultat aussi. C'est ça aussi, c'est intéressant.
ce n'est pas une étude de cas qui est bon résultat qu'il faut écrire, c'est plutôt le contraire. Ça peut être ce genre de réaction, le cas de séance qu'on n'a pas du tout un résultat, c'est pourquoi, si vous rentrez la réflexion, si vous changez par exemple le bilan énergétique, tout ça, c'est votre réflexion, votre pensée manifestée et écrite. C'est ça qui peut intéresser. Donc, pour tout répondre à ton question, attendez encore quelques jours et avoir quel est son état, état de santé, état énergétique. Et je pense que si globalement ça va aller mieux, on n'a pas besoin de trop espacer non plus. D'accord. C'est justement ce que tu as expliqué, c'est vraiment le parti entre deux séances-là. Et après 3 séances, on va avoir quel est son changement, on peut dire quel est son amélioration ou quel est son avancement. Et quel était par exemple, si c'est avance vite, quel était par exemple l'élément majeur que si cette progression peut provoquer. Par exemple, on peut dire choix de bilan qui était très bien adapté, choix de séance, choix de discussion. Il y a plusieurs choses, plusieurs éléments. Donc, tout ça, c'est ton réflexion. Ensemble de 3 séances, par exemple. Donc, dans ce point de vue-là, c'est bien de noter chaque séance. Alors, noter pendant la séance, ce n'est pas facile, mais quand on finit la séance et vous rentrez chez vous, si cette personne est sortie de votre salle, vous avez beaucoup de choses dans votre tête. Vous vécu, vous sentez beaucoup de choses pendant que vous touchez telle quelle partie. C'est ça qu'il faut bien noter pour vous. Et ça peut donner une source de votre vraie écriture comme étude de cas que vous pouvez lire dans le forum. Et c'est ça que question que tu voulais poser. Il y a d'autres questions? Non, moi, la question que je me posais, Oui. c'est concernant mon propre état à la sortie de la séance. Oui. Parce que justement, ces derniers temps, je fais très attention à ma posture, etc. Oui. Et en fait, je me suis retrouvée vidée d'énergie, mais j'étais épuisée avant la fin de la séance. Oui. Et je me suis demandé, est-ce que c'est lié à son état qui était Kyo? Et donc, j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de tonifier son état ou est-ce que je continue à réfléchir en fait à ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait une erreur qui m'a vraiment plus fatiguée dans le souffle ou quelque chose comme ça? Mais je me demandais du coup s'il y avait une possibilité que le fait que son état était très Kyo m'ait demandé plus d'énergie.
Alors là, je pense qu'il vaut mieux penser plusieurs éléments. Donc, c'est bien que tu réfléchis ton position, par rapport de technique. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, quel était ton état global de quotidien au moment que tu donnes la séance? Mhm. Surtout, je sais que tu es une étape enceinte. Mhm. Donc, ça peut aussi s'allier. Et chez les femmes, il y a une période aussi. Donc, c'est l'état global de santé générale du côté de chez. Il faut analyser, il faut observer, il faut voir un peu l'occurrence, quel était le ton. Et aussi, l'autre élément, quel était comment on dit, l'échange psychologique, échange, communication. Mhm. Quand on est débutant, on démarrait, on est facilement, comment dire, envahi par l'émotion de notre recevoir. Mhm. Parce que parce quand on touche le corps d'une personne et on communique avec cette personne, et de plus en plus on est proche, son état psychologique, énergétique, on a tendance de prendre comme notre propre état. D'accord. C'est normal que quand on écoute une histoire triste, qu'on est plus éloigné autant qu'individuel, on a moins influencé, même si Mhm. on écoute une histoire triste. Mais quand on est proche comme relation humaine, famille, amis proches, on a déjà commencé à influencer au niveau psychologique. Et même si on n'est pas proche comme, comme relation humaine, plus on prend de temps cette personne, on a tendance de prendre son état, je dis psychologique, mais état physique aussi. D'accord. Ce serait oui, un effet un peu comme une éponge qui absorbe le, un peu comme une éponge qui absorbe l'humidité quand elle est à côté d'une cuvette d'eau. Je dis oui, et si on ne fait pas une sorte de protection. Mais l'autrement dit, je dis oui. Et ça, c'est une sorte d'étape pour apprentissage de shiatsu. Parce que quand on ne donne pas le shiatsu que les gens qui ont un bon état. L'autrement dit, les gens qui viennent pour le but de bien-être, ce sont les gens qui ont tendance d'un peu manque d'énergie, qui a besoin d'équilibrer. Là, il y a de grands intérêts pour avancer l'apprentissage du shiatsu, plusieurs dimensions différentes. Donc, première dimension, c'est nous-mêmes. Plus on est soi-même déséquilibré, on a plus de chances d'attraper et influencer. Donc, ça veut dire qu'il y a de grands intérêts de garder notre équilibre toujours bon état. Donc, ça veut dire que c'est pas, d'abord, avant d'occuper aux autres, il faut occuper le soi. Mhm.
en faisant, bien sûr, plusieurs dimensions, alimentation, physique, psychologique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes pour, pour garder son propre condition, toujours le bon état. Donc, ça, c'est une première dimension, un peu comme la base. Mais c'est pourquoi le travail de shiatsu, c'est le travail de soi. Si on avance chemin de shiatsu, il faut travailler de plus en plus de soi-même. Donc, ça, c'est la première direction. Et d'autres directions, il faut bien séparer avec la conscience, le séance et l'habit privé. Alors, pour ça, par exemple, il y a plusieurs choses. C'est bien de mettre dans le pratique. Mais en fait, plus concrètement, un peu comme pour mettre, par exemple, dans votre pratique, en fait, souvent avant et après la pratique, une sorte de rituel. Par exemple, avant de l'entrer dans votre séance, vous mettez une sorte de geste pour l'entrée, une sorte d'état psychologique spécial. Et après la séance, vous sortez de cet état psychologique spécial dans la vie normale. D'accord, oui. Donc, pendant la séance, c'est votre état curatif, votre état comme en tant que thérapeute. Et ce moment-là, vous n'êtes pas vous-même. En fait, vous êtes vous-même, mais vous êtes le moment spécial. Alors, par exemple, on peut, par exemple, respiration, ça peut être le plus facile à exercer. Parce que, bon, par exemple, longue respiration, très spécifique, avant et après la séance, par exemple. Ou bien, par exemple, l'utilisation de l'eau, par exemple, pour laver les mains après le toucher, qui a le sens de purification au niveau psychologique et au niveau énergétique aussi. Ou certains moments de méditation ou visualisation pour l'entrée dedans, état énergétique et sortie, état énergétique. D'accord. Alors, donc, c'est pourquoi, par exemple, dans mon cours de Doin, et c'est pourquoi que le Doin et Shiatsu peut être étroitement liés quand on avance le chemin de Shiatsu, parce que quand on touche le corps au niveau professionnel, il y a tout le corps, tous les états énergie différentes. Donc, si on n'a pas cette conscience, si on ne fait pas cet travail énergétique protégé soi-même, plus on donne, plus on est on part de notre équilibre. La visualisation, l'expiration profonde, un geste
de gestes symboliques, je ne dis pas qu'il faut faire, mais mon proposition dans le code de Shiatsu, ça lié un peu à tradition, on peut dire spirituelle, dans la thérapie manuelle de Shiatsu, par exemple. Déjà, par exemple, poser le main en face de notre corps, respiration profonde, et visualisation, ça renforce notre énergie. Déjà, par exemple, visualisation pour sortir notre énergie vers l'extérieur, ça peut sortir vraiment énergie qu'on capte, par exemple. Donc, ce genre de petits gestes, avec la conscience, ça peut protéger et ça rentre dans l'esprit de connexion énergétique avec d'autres personnes. Voilà. Est-ce que d'autres questions? Pas pour moi, non. Très bien. Est-ce que d'autres questions, tout le monde? Ça va? Non, c'est bon. Oui, bon. merci. Très bien, on a déjà passé 3 heures. Je suis désolé, chaque fois j'ai dit on finit très tôt, mais on ne peut pas finir. Donc, on va terminer. Je voulais juste montrer le livre que j'ai trouvé. Ce livre, est-ce que vous connaissez ce livre? Non. Non. En fait, c'est le livre pour les enfants par rapport de Shiatsu. Moi, je suis très content de trouver ce livre parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui montrent le Shiatsu pour les enfants. Et c'est tous les gestes. Et il parle très bien, par exemple, par rapport de Doin. Comment on fait, on se masse. C'est un des praticiens de Shiatsu qui a parlé de ça. Et le dessin est très, très joli. Et il commence à donner la séance à Sasa pour poser le main sur les yeux, pour tonifier son corps en tapotant. C'est vraiment l'esprit de notre pratique. Donc, je suis très content de trouver. Voilà, c'est avec les 2 mains. Il travaille sur son père, sur son dos. Il masse la tête de sa sœur. Il travaille sur le pied de sa mère. Donc, c'est comme ça qu'au Japon, on pratique le shiatsu dans la famille. Donc, je suis très content de trouver ce livre-là. Je découvre le shiatsu en atelier. Je vais noter. Petit livre. C'est le 11,90 €. Voilà. Donc, bonne continuation et bonne pratique. Alors, on est
été 2 semaines de pause pour le samedi matin atelier pratique, mais on va recommencer à partir de samedi prochain. Je pense que prochain cours, c'est le mars. Je vais faire, on va recommencer le deuxième rentrée à partir d'avril. Donc, on va faire une sorte de journée découverte. Votre prochain cours présentiel, samedi, dimanche. Donc, on peut avoir quelques participants qui viennent pour participer. Et on commence à prochain cours à partir du niveau, c'est le module 2, on commence à travailler un petit peu plus sur le trajet de méridien et sur les techniques plus poussées. D'accord. Voilà. On va faire les katas avancés. Pardon? On va attaquer les katas avancés. Oui, c'est ça. Ah, cool. Mais, Pas tout de suite. oui, mais toujours, bien sûr, le kata de base, c'est votre de base. Donc, vous pouvez très bien les viser et travailler sur le kata de base en sachant que on fait une sorte de passage examen pratique par rapport à ce sujet-là. Ça veut dire que bien mémoriser le kata de base et arriver de travailler correctement kata de base, ça va être l'examen de votre fin d'année. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Sophie. Bonne pratique. Merci, au revoir. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. Et- Bonne soirée. et-